Chaque histoire cache une vérité. Voici la mienne. On a mené notre enquête et aujourd'hui on va parler des animés populaires, des shonen, que vous connaissez et aimez tant. On va vous parler, bon bref, vas-y, rien à battre. Naruto. C'est juste un gosse orphelin qui hurle, crois en moi, alors qu'il passe 15 ans à supplier Sasuke de lui donner de l'attention. Un shonen ou une relation toxique. Et j'ai pas fini. Naruto, c'est l'histoire d'un orphelin blanc, fluo, qui crie je serai Hokage pendant 700 épisodes, court en mode avion, mange des nouilles 24 heures sur 7 et son plan pour sauver le monde. Faire des câlins à des puceaux, terroristes et dépressifs. Ensuite, on a My Hero Academia. MHA, c'est l'histoire d'un gamin sans pouvoir qui passe 50 épisodes à pleurer avant de devenir le stagiaire d'un mec bodybuildé qui crache du sang. Il passe son temps à crier plus ultra alors qu'il s'évanouit dès qu'il tape trop fort. Et son école de héros, c'est juste un pensionnat pour ados traumatisés. Puis, Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, c'est l'histoire d'un ado qui avale un doigt dégueulasse pour devenir super fort. Il passe ses journées à tabasser des fantômes moches. Son prof est un cosplay raté de Kakashi sous coke. Et le méchant principal, un gars tatoué qui passe sa vie à rigoler dans des coins sombres. Ah, Black Clover. Le gars crie plus que n'importe quel moteur de TGV. N'a aucune magie, mais soulève une épée en mode je suis là pour ruiner ton plan. Chaque chapitre, je ne vais pas abandonner. Répété 10 chapitres plus tard. Bref, la vraie magie ici, c'est juste hurler très fort. Blue Lock, c'est 300 mecs qui veulent être le meilleur attaquant du monde, mais qui galèrent à battre un goal random de lycée. Leur coach, un mec qui ressemble à un prof de maths frustré. Et Isagi, le héros, il passe 12 tomes à dire j'ai évolué pour finir tiré comme une œuvre en tournoi municipal. One Piece, c'est plus de 1000 chapitres. Pour voir un mec donc dire qu'il veut devenir roi des pirates, alors qu'il passe plus de temps à pique-niquer qu'à chercher le trésor. En vrai, le seul One Piece qu'on connaît, c'est la patience des lecteurs. One Piece, c'est un gars en caoutchouc qui rêve de devenir roi d'un truc dont personne n'a encore défini les règles. Chaque île, c'est un trauma collectif, un drapeau et 3 flashbacks minimum. C'est pas une aventure, c'est un marathon émotionnel sponsorisé par les mouchoirs et la sauce soja. Bleach, un mec avec un nom de produit ménager et une épée aussi longue qu'un abonnement filaire.com passe 15 ans à crier le nom de ses attaques. Chaque arc, c'est je suis plus fort maintenant, jusqu'à ce que le boss dise moi aussi. C'est pas une quête spirituelle, c'est un concours de coiffure improbable avec effet lumineux intégré. Demon Slayer, c'est un manga où le scénario tient sur un timbre poste. Ma sœur est un démon, je veux couper des têtes. Et ça repart. Le reste, c'est juste des powerpoints de combat flashy pour masquer au fond, c'est vide, comme un pot de ramen après minuit. Demon Slayer, c'est un gamin trop poli qui décapite des monstres pendant que sa sœur fait de l'apnée dans une boîte. Chaque démon a droit à un TED Talk sur son enfance triste avant de partir en fumée façon c'était dur d'être moi. Démon en dépression. C'est pas un shonen, c'est une formation pour devenir empathique avec les psychopathes. Noragami. Un dieu fauché qui fait des petits boulots dignes d'un stagiaire chez Pôle emploi. Il vit dans un jogging, parle à des ados et se bat avec une épée qui pleure plus que lui. C'est pas une série divine, c'est un guide de survie pour freelance en crise existentielle. Sakamoto Days, un ex-tueur légendaire reconverti en vendeur de supérettes, mais qui déboîte encore tout le monde entre deux promos sur les ramen. Chaque bagarre, c'est un tuto de self-défense, avec humour de daron et cardio de ninja. C'est pas un manga d'action, c'est un rêve humide de tous les papas qui ont encore de la ressource. Tokyo Ghoul, un étudiant timide découvre que bouffer des gens, c'est moins gênant que d'inviter une fille à boire un café. Il passe de je veux être humain à je vais vous lire Baudelaire en mangeant votre jambe en 2 tomes. C'est pas une stratégie horrifique, c'est un tuto sur comment rater sa socialisation et sa digestion en même temps. L'attaque des titans. Un gars traumatisé par un mur décide que la meilleure solution c'est de devenir un titan lui-même, littéralement le problème incarné. Chaque saison, c'est la vérité éclate. Mais il y a toujours une vérité encore plus éclatée derrière. Tout le monde hurle des discours sur la liberté pendant que la moitié du cast se fait mâchouer comme des chips. C'est pas une épopée, c'est un séminaire philosophique animé par des gens qui n'ont jamais connu la paix intérieure. Hunter x Hunter.
Un gamin trop joyeux part chasser son père qui a préféré fuir ses responsabilités pour collectionner des licences bizarres. Chaque arc, c'est un changement total de ton. Tu passes de Pokémon sauvage à cours de psychologie militaire en 3 chapitres. Les héros mesurent 1,40 m, mais a déjà plus de traumatisme qu'un adulte de Berserk. C'est pas un shonen, c'est un test d'endurance entre l'auteur et les lecteurs. Qui craquera le premier? Togashi ou toi? Ayukyu, un mec d'1,60 m qui saute comme s'il avait des ressorts dans les mollets, décide de prouver que la gravité c'est une option. Chaque match dure plus longtemps qu'une saison entière de One Piece. Et chaque point est traité comme une révélation spirituelle. Les mecs transpirent, crient leurs rêves et te font pleurer pour un service raté. C'est pas du volet, c'est une thérapie de groupe où tout le monde règle ses daddy issus en frappant dans un ballon. Vas-y, vas-y, vas-y. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?